qui est encore plus choquant, c'est que c'est un professeur de droit constitutionnel, Kais Saïed. De deux, en confisquant tous les pouvoirs, il a conduit la Tunisie aujourd'hui dans l'ère de l'illibéralisme démocratique. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de l'illibéralisme? On pourrait dire la dictature, oui, quand même. Oui, on peut le dire. Oui. Non, autocratie. Je dirais autocratie. Vous êtes encore au niveau de l'autocratie. Oui. Vous êtes aujourd'hui partisan de l'euphémisme. Hein. Oui. Un dernier sujet sur la Tunisie. Hein. Je vais quand même énoncer les grandes lignes du sujet. C'était le 3 octobre dernier, le tribunal de Nabeul, c'est en Tunisie, a condamné à mort M. Saber Ben Chouchan, un citoyen tunisien de 51 ans, père de 3 enfants, en détention depuis 2024. Il a été condamné pour avoir partagé sur Facebook des publications considérées comme, je cite, « portant atteinte au président », à la ministre de la Justice et à la Justice. Alors, après les mois suscités par cette condamnation, Saber Ben Chouchan a été remis en liberté ce 7 octobre après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Mais selon l'ONG Human Rights Watch, l'ONG dit ceci, même suivi d'une grâce présidentielle, ce verdict choquant transmet un message glaçant à tous les Tunisiens selon lequel aucune critique ne sera tolérée de la part de qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Alors, Alfred, rapidement, alors, il y a aussi cette réaction du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, qui a estimé que ce verdict trahissait l'état critique de la justice en Tunisie, où un certain magistrat, dans sa quête de satisfaction du régime, n'hésite pas à commettre des ignominies aussi ridicules que graves. Il faut dire que la Tunisie détient un record historique de condamnations à mort depuis 2024, pas moins de 13 condamnations à mort depuis le début de cette année 2025. Donc il est interdit de critiquer M. Kais Saïed, donc président de la Tunisie, qui s'est donc octroyé les pleins pouvoirs dans ce pays depuis son coup de force en juillet 2021. En tout cas, on est bien loin de la révolution de 2011 en Tunisie. Totalement à l'opposé. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est un professeur de droit constitutionnel, Kais Saïed. De deux, en confisquant tous les pouvoirs, il a conduit la Tunisie aujourd'hui dans l'ère de l'illibéralisme démocratique. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de l'illibéralisme? On pourrait dire la dictature, oui, quand même. Oui, on peut le dire. Oui. Non, autocratie. Je dirais autocratie. Vous êtes encore au niveau de l'autocratie. Oui. Vous êtes aujourd'hui partisan de l'euphémisme. Hein. Oui. Non, mais il a vraiment... On va dire l'autocratie dictatoriale. Rapidement. Oui, non, mais franchement, c'est ça ce que je sens que dire. Guilba veut dire un mot. Moi, ce sera un mot, mais je laisse professeur Alfred. Ah non, dites le mot tout de suite. Le mot, écoutez, je trouve que... donc les motifs pour lesquels cet homme est condamné me rappellent... me laisse penser que ce motif-là est universel, puisque c'est désinformation, la lutte contre la désinformation, finalement, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup de pays, et malheureusement, entre les mains d'un dictateur, alors autocrate, d'un président, pardon, autocrate ou dictateur, je ne sais pas quoi dire, et ça donne ce résultat-là, et c'est dramatique. C'est le Trump, en fait, il a été poursuivi c'est le Trump tunisien. Sur la base de l'article 72 du Code pénal, qui punit de mort l'attentat ayant pour but de changer la forme de gouvernement, incitation au désordre ou au meurtre. C'est ça. Et il était aussi visé, effectivement, vous avez raison, par cet article, sur les rumeurs et fausses nouvelles, bien sûr. Il y a quelque chose qui est dans l'air du temps comme ça, qui favorise, qui donne du souffle à ce genre de régime. Oui, moi c'est un pays que je connais bien et que j'aime bien, et qui a été en avance sur son temps, souvent. Avec Bourguiba, je ne reviens pas sur le... ça s'est terminé comme ça, c'est terminé, et qui, au moment des printemps arabes, a été en tête du mouvement de libération et d'ouverture.
Et moi, j'ai bien connu Marzouki, qui était un ami, le président. Effectivement, après, il y a eu des dérives un peu autoritaires de son côté. Et là, c'est une dictature. Et les condamnations qui sont prononcées sont scandaleusement iniques. Bien sûr. Vous avez raison de... Et je le regrette. Mais absolument. Il y a des tendances lourdes actuellement qui favorisent la montée de ce genre de dictature, de néo-dictature, dirons-nous. Absolument. Merci, Maître Jean-Paul Benoît. Merci d'être venu. Enfin, vous avez apporté votre parole d'avocat, Maître Jean-Paul Benoît. J'ai essayé. Alfred Chango-Lokoro, merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Guy Debal, merci d'être venu. Merci, Francis. Et nous remercions encore Tidiane Koné, qu'on a reçu en première partie de cette émission, délégué extérieur pays du RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, RHDP France. Merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique avec Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.